ZTM Télévision, la vie à votre portée. Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui aimez votre aimable émission, posons le fondement. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa qui vous présente cette émission chaque lundi à partir de 16h et la rediffusion chaque mercredi à partir de 22h15. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois ce soir ou cette nuit parce que c'est par la grâce du Seigneur que nous pouvons nous retrouver encore ensemble. Je vous souhaite aussi mes meilleurs vœux, mes vœux de bonheur, de bénédiction, les vœux de paix. Vous qui avez connu des difficultés tout au long de l'année 2020, je prie pour que l'année 2021 soit une année mise à part, soit une année de paix, soit une année de gloire, une année de bonheur, une année de prospérité et surtout une année de la croissance spirituelle dans la parole de Dieu. Nous sommes sur avenue Kitega au numéro 110, c'est dans la commune de Kinshasa, c'est là où se trouve notre église, notre assemblée que nous aimons bien appeler le temple chrétien Mont-Carmel. Alléluia. Dans le cadre de cette émission, posons le fondement, nous sommes en train de développer j'appelle cela un cours très important que nous avons appelé les éléments de base de la doctrine chrétienne. Et notre texte de base, c'est en Hébreux au chapitre 6, à partir du 1er jusqu'au 3e verset. Nous avons montré qu'au travers de cette portion de l'Écriture, l'apôtre Paul nous présente 6 doctrines de base qu'une véritable Église doit prêcher ou qu'un véritable chrétien doit connaître. Il y en a environ 6. Nous avons déjà développé 4. Nous sommes en train de développer la 5e doctrine qui est la doctrine de la résurrection des morts. La doctrine de la résurrection des morts. Et nous avons déjà, dans d'autres émissions, parler de la première partie de cette doctrine. Nous avons expliqué d'abord qu'est-ce que c'est d'ailleurs la doctrine de la résurrection des morts, sa place dans la Bible. Et à la deuxième partie, nous avons parlé qu'est-ce que c'est la mort, parce qu'on ne pouvait pas parler de la résurrection des morts sans toutefois expliquer qu'est-ce que c'est la mort. Et la troisième partie, nous avons expliqué aussi qu'est-ce qui arrive à la mort d'un croyant ou soit d'un non-croyant. C'est là où nous étions arrêtés avec la troisième partie et aujourd'hui, c'est la quatrième partie. Nous sommes déjà dans notre texte très important, Luc, au chapitre 16, à partir du verset 19. Vous pouvez lire jusqu'au verset 31, mais nous allons lire tout simplement quelques portions. Luc 16, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans les séjours des morts, remarquez, dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant,
Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Alléluia. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'à la fin. Ce récit, c'est un récit tellement merveilleux que tout enfant de Dieu doit avoir la maîtrise. La fois passée, nous avons montré que lorsque quelqu'un meurt, d'ailleurs, quand on parle de la mort, nous avons expliqué pour dire que c'est la séparation de l'âme avec le corps. Lorsque l'âme quitte le corps, on va parler de la mort physique. Alors, lorsque l'âme quitte le corps a une seule destination, c'est la poussière, la terre, les cimetières. C'est pour accomplir Genèse 3, 19, qui dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La destination du corps est la même, que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour les non-chrétiens, la destination du corps est la même et c'est la poussière ou soit les cimetières. C'est ça la destination du corps. Mais lorsque l'âme quitte, l'âme aussi a une destination. Et c'est là où nous avons montré que l'âme du chrétien, lorsqu'il quitte le corps, il va aller dans le paradis. Et l'âme du non-chrétien, c'est-à-dire du païen, lorsqu'il quitte le corps, quand bien même son corps sera amené au cimetière, mais son âme ira dans ce que nous appelons le lieu de tourment ou même le séjour des morts. Et au travers de cette écriture, Jésus nous a expliqué les réalités qui se passent à la mort de quelqu'un. Parce que beaucoup pensent que la vie de l'homme se limite à la tombe. Non, la vie de l'homme ne se limite pas à la tombe. Lorsque quelqu'un meurt, bien aimé, il y a une vie après la mort. Il y a une autre vie. C'est d'ailleurs la longue vie. C'est après la mort. Sur la terre ici, David dit, l'homme le plus robuste, il peut atteindre 70 ans. Vous comprenez? Mais c'est difficile, surtout avec les conditions de vie ici en Afrique. Si vous avez déjà 70 ans, c'est déjà beaucoup. Mais vous allez remarquer que après la mort de quelqu'un, il y a une vie qui n'a pas de limite. C'est pourquoi nous posons toujours la question, mon frère, ma soeur, où passeras-tu ton éternité? C'est une question très importante que vous devez répondre. Où est-ce que vous allez passer l'éternité? Parce que cet homme du riche, il était sur la terre. Il vivait bien, il mangeait bien, il pouvait faire tout ce qui lui semblait être bon parce qu'il avait de l'argent. Et vous savez que même Ecclésiaste dit l'argent répond à tout. C'était un monsieur qui vivait vraiment bien sur la terre. Il pouvait aussi se prostituer avec son argent. Il pouvait boire et s'enivrer. Il pouvait aller dans des boîtes de nuit parce qu'il en avait les moyens. Il pouvait s'habiller d'une manière un peu sophistiquée. Il portait des habits riches parce que la Bible insiste pour dire qu'il s'habillait même en pourpre. Or, le pourpre, c'était parmi les habits les plus riches qui peuvent exister. Souvent, c'était des rois et des riches qui en portaient. Mais, un jour ou un autre, la mort est arrivée. Parce que nous avons dit que chacun doit mourir, mourra un jour. L'apôtre Job nous dit que tu me mènes à la mort, les rendez-vous de tous les humains. Tout le monde sait qu'il mourra un jour. Que vous soyez riche, pauvre, pasteur, archbishop, pape, que vous soyez citoyen simple, président de la République, ministre, député, honorable, que vous soyez pauvre, que vous soyez citoyen simple, que vous soyez seulement chrétien simple dans le banc, un jour, vous allez mourir. Mais lorsque vous allez mourir, où est-ce que ton âme ira? C'est vrai qu'on écrira sur la peau de fleur, ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix. Mais je vous assure que ce ne sont pas toutes les âmes qui reposent en paix. Les âmes qui reposeront en paix, ce sont les âmes des justes, des croyants, des chrétiens. Mais ceux qui n'ont pas cru en Jésus, le méchant, les injustes, et leur âme ne sera pas en paix, mais leur âme ira dans le séjour des morts, dans un lieu de tourment. Parlons maintenant le séjour des morts et le paradis. C'est très important. Qu'est-ce que c'est
les séjours des morts. Les séjours des morts, en hébreu, on appelle cela Sheol. Sheol qui signifie insatiable, insatiable. Et insatiable veut dire qu'il ne se rassasie pas. C'est pour vous dire, depuis que les séjours des morts existent, depuis que les âmes s'y rendent de temps en temps, bien aimés, ce séjour des morts n'a jamais été rassasié. Il continue toujours à prendre, je peux dire à emmagasiner, à avaler les âmes. C'est pourquoi on l'appelle en hébreu Sheol, qui veut dire insatiable, qui ne se fatigue. Il ne se fatigue pas. Et en grec, le séjour des morts, on appelle cela Hadès, qui signifie invisible. C'est un lieu invisible. On ne le voit pas, on ne verra pas le séjour des morts comme ça physiquement. Non, c'est un lieu invisible. Vous voyez? Mais où vont les âmes des gens qui sont perdus? C'est ce que nous appelons le séjour des morts. Mais ce que vous pouvez retenir d'une manière un peu brève, c'est que le séjour des morts, c'est un lieu invisible où vont les âmes des perdus qui attendent, dans un état de conscience, la deuxième résurrection et le jugement dernier. Je répète, le séjour des morts, c'est un lieu invisible où vont les âmes des perdus qui attendent, dans un état de conscience, la deuxième résurrection et le jugement dernier. Dans les séjours des morts, les âmes qui iront là-bas, ce sont les âmes des perdus. Et ces âmes-là sont conscientes. Et ils sont là-bas en attendant la deuxième résurrection et les jugements derniers. C'est vraiment très important et très capital. Parce que n'oubliez pas que nous parlons, nous sommes déjà après la croix. C'est pourquoi je parle de ce jour des morts comme étant un lieu invisible où vont les âmes des perdus. Mais dans l'Ancien Testament, ou avant la croix, le séjour des morts, c'était un lieu où allaient tous les morts. Que vous soyez justes, que vous soyez méchants, vous tous qu'après votre mort, vous allez dans ce qu'on appelle séjour des morts. Mais ces lieux invisibles, séjour des morts, dans l'Ancien Testament, étaient subdivisés en deux parties. Il y avait les bons côtés du séjour des morts, qu'on peut appeler même en d'autres termes les saints d'Abraham. C'est là où allaient les âmes de justes, mais dans les séjours des morts. C'est là où allaient les âmes de justes. Mais un autre compartiment, de l'autre côté, c'est un lieu de tourment, où allaient le méchant, les âmes de ceux qui refusaient de croire en Dieu ou d'obéir au Dieu d'Israël. C'est là où leurs âmes allaient. C'était un lieu de tourment. Mais c'est Satan qui avait pratiquement la clé ou le contrôle du séjour des morts. Vous voyez? C'était comme, il y avait comme une grande entrée, je peux dire, mais dans cette grande entrée, il y avait une clé et c'est Satan qui contrôlait. Mais en entrant dans les séjours des morts, il y avait deux parties, deux compartiments. Un côté où allaient les justes, et ils étaient dans le repos, et un autre côté où allaient les méchants. C'était un lieu de tourment. Mais mes chers frères et sœurs, lorsque le Seigneur Jésus est venu, c'est vraiment très important ce que je suis en train d'expliquer ici. Lorsque Jésus est venu, lorsqu'il est mort à la croix, lorsque Jésus est mort à la croix, la Bible dit il est allé dans les séjours des morts. C'est pourquoi d'ailleurs, on peut répartir la vie de Jésus même en trois grandes étapes. Il y a la vie avant sa mort ou avant la croix. Il y a la vie de Christ pendant sa mort ou à la croix. Et après aussi la croix. Lorsque Jésus vivait sur la terre,
Il a opéré des miracles, il a guéri les malades, il a ressuscité même des morts. Jésus a enseigné dans les synagogues et dans les rues de Jérusalem. Mais lorsqu'il est arrivé à la croix, lorsqu'il est mort, lorsqu'il a rendu l'esprit, la Bible dit, il est allé dans les séjours des morts. C'est vraiment très important. Il est allé dans les séjours des morts. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? C'est vraiment très important. La Bible dit, il est allé dans les séjours des morts pour aller publier ou prêcher les esprits qui étaient en prison. C'est vraiment très important. Nous allons les lire très bientôt. Mais avant, peut-être, on peut d'ailleurs les lire. Nous sommes en 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre au chapitre 3, le verset 18 à 20. Christ a souffert une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Il est allé prêcher dans les esprits qui étaient en prison. Les séjours des morts étaient considérés comme étant une prison. D'ailleurs, vous allez voir même en Éphésiens au chapitre 4, Éphésiens au chapitre 4, le verset 8 à 9, la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est monté, c'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. On dit, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Lorsqu'on parle des régions inférieures de la terre, c'est le séjour des morts. Jésus est descendu là-bas quand? C'est quand il est mort à la croix. Il est allé faire un travail là-bas. Lorsque Jésus est descendu dans les séjours des morts, la Bible dit, il a amené des captifs, des prisonniers qui étaient dans les séjours des morts. Mais attention, dans les séjours des morts, nous venons d'expliquer qu'il y avait deux parties. Les bons côtés, où étaient les âmes des justes, et les mauvais côtés, et les lieux de tourment, où étaient les méchants. Lorsque Jésus est allé là-bas, en Apocalypse chapitre 1er, la Bible nous montre que Jésus, il détient maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. L'autorité sur le séjour des morts. Parce qu'avant la croix, c'était Satan qui avait les clés du séjour des morts. C'est Satan qui contrôlait. C'est pourquoi on appelle le séjour des morts comme étant une prison. Même les justes qui étaient là-bas, ils étaient dans la prison quand bien même ils étaient en paix. Mais c'était une sorte de prison. Mais lorsque Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, dans les séjours des morts, il a arraché la clé du séjour des morts et de la mort entre les mains du diable. Il a maintenant ouvert pour libérer tous les justes qui étaient du bon côté. Alléluia. Tous les justes, tous les saints de l'Ancien Testament, Jésus les a délivrés. C'est pourquoi on parle qu'il est allé prêcher les esprits qui étaient en prison. Prêcher, ce n'est pas que Jésus devait encore, il est descendu là-bas dans les séjours des morts avec la Torah. Il n'est pas descendu là-bas avec les livres de Jérémie ni de Moïse. Non. Mais quand on dit prêcher aux esprits qui étaient en prison, c'est-à-dire publier leur délivrance. Donc Jésus est allé là-bas publier la délivrance de tous ceux qui étaient dans la prison du séjour des morts. Tous les saints qui étaient là-bas, Jésus est allé
les délivrer. C'est pourquoi on les appelle que ce sont des captifs. D'ailleurs, vous allez remarquer que en Matthieu chapitre 27, Matthieu nous relate ce qui était arrivé à la mort de Christ. Matthieu 27, nous commençons par le verset 50. Verset 50 à 53. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Regardez maintenant ce qui arrive. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. La première chose, le voile du temple s'est déchiré en deux. Deuxième chose, et puis il dit, depuis le haut jusqu'en bas. Deuxième chose, la terre trembla. 3. Les rochers se fendirent. 4. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres, les tombes se sont ouvertes. Plusieurs corps, voilà, regardez, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Matthieu nous relate ce qui était arrivé le jour que Jésus était mort à la croix. Lorsque Christ est mort, les rochers se sont fendus. Il y a eu des tremblements de terre. Le voile du temple s'est déchiré pour donner accès à tout le monde d'accéder dans la présence du Seigneur. Mais la Bible dit, les tombes se sont aussi ouvertes. Et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Voilà. Pourquoi les saints là sont ressuscités? C'est parce que Jésus a vaincu la mort. Il a détenu maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. Il a dit aux saints qui étaient dans les sépulcres, qui étaient dans les séjours des morts, sortez maintenant. Mais bien sûr, ils ne devaient pas sortir le même jour quand Jésus avait rendu l'âme. La Bible dit, quand Jésus a ressuscité, ces gens-là sont aussi sortis de leur tombe et ils ont commencé à marcher dans les rues de Jérusalem. Parce qu'ils devaient attendre le premier-né d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth. Ils devaient sortir le premier. Et après, quand Jésus est ressuscité, c'est ceux-là qui étaient déjà ressuscités, mais qui étaient restés encore dans leur tombe, ils sont sortis maintenant des tombes et ils ont commencé à marcher dans les rues de Jérusalem. C'est très important. Une question reste à savoir, où est-ce que ces saints-là sont partis? C'est Paul qui nous révèle cela en Éphésiens chapitre 4, 8 jusqu'à 10 pour nous dire que lorsque Jésus est monté au ciel, le jour de son ascension, c'est le jour qu'il est allé avec ces gens. Ce sont les saints. Et vous allez remarquer que aucun saint ne se retrouve maintenant dans les séjours des morts. Tous les saints de l'Ancien Testament ont été délivrés du séjour des morts et ils ont été transférés au paradis. Alléluia. Ils ont été transférés au ciel. C'est vraiment une vérité terrestre très importante que les enfants de Dieu doivent connaître. Et dès lors, le séjour des morts devient maintenant un endroit seulement pour les perdus. Un endroit des âmes des perdus. Aucun saint, après la croix, n'ira dans le séjour des morts. Aucun saint n'ira dans le séjour des morts. Mais nous, dès que nous mourrons, c'est directement dans le paradis. Le Seigneur est vraiment merveilleux et redoutable. Alors, à quoi ressemble le séjour des morts? À quoi ressemble-t-il? Premièrement, le séjour des morts ressemble à un lieu de tourment. Un lieu de tourment. C'est pourquoi les riches qui étaient là-bas, ils étaient dans le tourment. Les riches n'étaient pas à l'aise. Il dit à Abraham, je suis ici, je souffre cruellement, je suis dans le tourment. Vous allez remarquer que les gens sont en train de confondre les choses. Tu vois, quelqu'un, il relate son histoire. Oh, j'étais mort. Quand je suis allé dans les séjours des morts, j'ai trouvé là-bas un Mobutu en train de tenir des discours. J'ai trouvé Luambo en train de chanter la musique. Dans les séjours des morts, on ne danse pas. Dans les séjours des morts, on ne rit pas. Dans les séjours des morts, on ne s'enivre pas. Dans les séjours des morts, c'est le tourment.
Ne vous y trompez pas avec des films des fois que nous voyons, des documentaires sur l'enfer. On vous montre là-bas les démons en train de tourmenter les âmes des gens, mais les démons en train de rire. Non, dans les séjours des morts, personne ne rit, ni les démons, ni les âmes. Tous sont dans les tourments. Un lieu de tourment, mon frère. Tu n'as pas encore souffert. La vraie souffrance, c'est là, dans les séjours des morts. C'est là, il y a la souffrance. Les riches, il a souffert. Deuxième chose, les séjours des morts ressemblent à un désert, un lieu sans eau. C'est pourquoi les riches a dit, Père Abraham, dis à Lazare de tremper un peu un goutte d'eau, qu'il vienne me rafraîchir la langue, parce qu'ici, il n'y a pas de l'eau. C'est pour vous dire tout simplement que le séjour des morts ressemble à un désert. C'est un lieu désertique. Il n'y a pas d'eau pour rafraîchir la langue. Remarquez un peu, même les petits jeûnes que les gens font sans boire de l'eau, comment vous ressentez. Maintenant, là-bas, il n'y a pas d'eau pour toujours. Un lieu sans eau. Mais vous souffrez, mais vous ne mourrez pas. Parce que vous êtes déjà mort. C'est l'âme maintenant. C'est pour vous dire, la mort, c'est pour le corps. L'âme ne meurt pas. L'âme continue à vivre. Il peut vivre soit dans l'éternité, soit il peut vivre dans les lieux de tourment. Alléluia. Troisième chose, les séjours des morts ressemblent à un lieu de souffrance cruelle dans la flamme de feu. Les riches a dit, je souffre cruellement dans le feu. Parce que les séjours des morts, c'est un lieu de tourment, un lieu désertique, un lieu de souffrance dans le feu. L'âme souffre. Le feu te brûle, mais tu ne meurs pas. Le feu te brûle, mais tu ne meurs pas. C'est à cela que ressemble le séjour des morts. Il y a un feu qui ne s'éteint pas. Il y a un feu qui ne s'éteint pas. C'est vraiment très important de les connaître et de les savoir. Mais il y a quelques remarques que je voulais vous donner. La première remarque, le séjour des morts n'est pas la tombe. Le séjour des morts n'est pas la tombe. Plusieurs personnes pensent que quand on parle du séjour des morts, c'est le cimetière. Quand on amène quelqu'un au cimetière, beaucoup pensent que c'est ça le séjour des morts. Non, le cimetière, c'est la demeure du corps. Mais le séjour des morts, c'est la demeure temporaire de l'âme. L'âme des perdus. Vous comprenez? Regardez Jacob. Pendant que ses enfants sont allés au champ et ils lui ont apporté la nouvelle telle que ton fils Joseph a été mangé par un animal féroce. Voilà son habit trempé dans le sang. Jacob savait que son fils Joseph était mangé. Le corps de Joseph était mangé par un animal féroce. Mais regardez la réaction de Jacob. Genèse 37, le verset 35. Il dit ceci. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Remarquez, il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Au séjour des morts. Il ne faut pas que ça vous trouble. Parce qu'avant la croix, même tous les patriarches savaient qu'après leur mort, ils devaient aller dans le séjour des morts. C'est pourquoi il a dit ainsi. Mais pour nous, nous sommes déjà délivrés du séjour des morts parce que nous vivons après la croix. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est quoi? C'est ici, Jacob nous révèle que le séjour des morts, ce n'est pas la tombe. Parce que Joseph n'a pas été enterré. On lui a rapporté la nouvelle telle que ton fils a été mangé par les animaux féroces. Par les animaux féroces. C'est-à-dire son corps avait été mangé. Son corps n'a pas été enterré. On n'a pas amené le corps de Joseph au cimetière. C'est comme ça que Jacob, lorsqu'il réagit, il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Quand Jacob parlait du séjour des morts, Jacob ne voyait pas la tombe. Jacob voyait une vie après la tombe. Il voyait au-delà de la tombe, là où allait l'âme.
Parce que lui, s'il devait mourir, on devait peut-être l'enterrer. Mais où est-ce qu'il devait descendre? Parce que son fils a été mangé comme ça. Le corps était mangé, mais l'âme de Joseph n'a pas été mangée. Alléluia. Le corps peut être mangé, mais l'âme de Joseph n'a pas été mangée. Donc, la tombe, ce n'est pas ça le séjour des morts. La tombe, c'est la demeure du corps, mais le séjour des morts, c'est la demeure de l'âme, mais pour les perdus. La deuxième remarque, ne jamais confondre le séjour des morts et l'enfer. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, surtout dans le monde religieux, dans le monde chrétien. On confond le séjour des morts avec l'enfer. Le séjour des morts, ce qui y va là-bas, c'est l'âme de la personne. Mais l'enfer, ce qui ira dans l'enfer, c'est l'être tout entier. C'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. L'être tout entier. C'est celui qui entrera en enfer. Et n'oubliez, l'enfer, quand on parle de l'enfer, ça veut dire tout simplement le temps de feu. Vous comprenez? Et l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Ou bien les démons. Ce sont eux à qui l'enfer a été créé. Mais ce qui est regrettable, c'est que c'est l'homme qui va inaugurer l'enfer. Quand vous lisez par exemple en Apocalypse chapitre 19, Apocalypse 19, le verset 20, la Bible dit, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang de feu, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Vous voyez, l'antichrist, ce sera un homme. Le faux prophète aussi sera un homme. Mais voilà que ce sont eux qui entrent dans l'enfer, dans l'étang de feu, avant même le diable. Parce que le diable y entrera en enfer après le millénium, après Gog et Magog, après même, pratiquement avant le jugement dernier. C'est en Apocalypse 20 où Satan entrera en enfer. Vous voyez? Le verset 10. Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous voyez que le diable vient rejoindre l'antichrist et les faux prophètes qui étaient déjà dans les séjours des morts. Vous voyez? Qui étaient déjà en enfer plutôt. Le diable vient les rejoindre là-bas. Donc, le séjour des morts est différent avec l'enfer. D'ailleurs, vous allez remarquer que en Apocalypse 20, on nous montre qu'à la fin de tout, après le jugement dernier, la mort et le séjour des morts, on va aussi les jeter en enfer. Regardez. Apocalypse 20, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous voyez? Même le séjour des morts, on les prend, on les met encore en enfer. C'est pour vous dire que le séjour des morts est un peu différent avec l'enfer. Parce que dans le séjour des morts, ce qui ira là-bas, ce sont les âmes de perdus. Mais en enfer, ce sont les personnes vivantes. C'est-à-dire la personne qui est constituée du corps, de l'âme et de l'esprit. L'être tout entier ira là-bas dans le séjour des morts. Plutôt dans l'enfer. Mais dans le séjour des morts, il n'y a que l'âme qui ira là-bas. Donc, ne confondez pas cela. Et pour vous dire que l'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer sera ouvert, je peux vous dire, avant le millénium. C'est à ce moment-là que le faux prophète et l'antichrist entreront là-bas. Vous voyez? Et il sera ouvert pour tous les hommes après le jugement dernier. Ce qu'on appelle en d'autres termes le jugement du trône blanc. C'est en ce moment-là que l'enfer sera ouvert pour tous les méchants. Mais avant que cela ne se fasse, tous les méchants ressusciteront d'abord. C'est-à-dire,
quand on dit ressusciteront, c'est-à-dire leurs âmes qui étaient dans les séjours des morts, reprendra un autre corps. Prendra les corps, ressuscitera, pour comparaître devant le Seigneur, devant le trône blanc. On va les juger, on va les prendre maintenant, on les met en enfer, dans les temps de feu. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Mais, ce qui est vrai, c'est que les caractéristiques du séjour des morts et les caractéristiques de l'enfer sont les mêmes. Un lieu de tourment, un lieu ressemblant à un désert, un lieu sans eau, un lieu où le feu brûle mais ne s'éteint pas. Vous comprenez? Ça, sont les mêmes caractéristiques, que ce soit du séjour des morts, que ce soit de l'enfer. C'est pourquoi d'ailleurs, les gens qui sortent du séjour des morts, ce sont eux qui entreront en enfer. Donc les âmes qui sont dans le séjour des morts ressuscitent et se présentent devant le trône de Christ pour être jugés. On les juge pas pour les justifier, mais on les juge pour les condamner afin de les jeter en enfer. Vraiment très important et très capital. Donc, le séjour des morts, c'est un lieu de tourment qui ressemble à un désert, qui ressemble à un lieu de souffrance cruelle dans la flamme de feu. Et ce sont les âmes de perdus qui iront là-bas. À ce qui concerne le paradis, c'est un lieu de félicité, un lieu de consolation, un lieu de paix, un lieu de bonheur, un lieu aussi invisible où ira les âmes de ceux qui sont sauvés. Alléluia. Dans le paradis, ce sont les âmes de ceux qui sont sauvés qui iront là-bas. Et il y a 3 textes qui nous parlent du paradis dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est en Luc. Luc 23, le verset 43. Jésus s'adresse au voleur qui s'est repenti. Il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Gloire à Dieu. Un voleur qui a vécu dans les vols, dans les meurtres, pendant toute sa vie. Mais il s'est converti à la dernière minute avant sa mort. Il reconnaît Jésus comme le Messie. Il reconnaît Jésus comme le roi. Parce qu'il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors que le monsieur était mort à l'instant. Alléluia. Il était mort après. Il est entré, son âme est entrée dans le paradis. Parce que son corps a été amené aussi au cimetière, je ne sais pas. Mais son âme est entrée directement dans le paradis. Parce qu'il a cru en Jésus. Bien-aimé, toi qui me suis, tu connais ta vie, tu es peut-être un voleur, un grand meurtrier, une grande prostituée, un grand voleur, tu te connais. Tu peux être peut-être homosexuel, tu peux être pédé, lesbienne, cupide, voleur, impudique. Tu peux être plongé dans les querelles, dans le mensonge et dans toutes sortes de cupidités. Mais bien-aimé, pendant que tu es en vie, c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Parce qu'après la mort, il n'y aura pas une seconde chance. Qu'on ne te trompe pas, le purgatoire n'est pas biblique. Le purgatoire, ce n'est pas l'évangile. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce qu'on appelle que le purgatoire, c'est un lieu de purification des âmes. Non! Le purgatoire n'existe pas. Les apôtres n'ont pas prêché le purgatoire. Après la mort, c'est soit le paradis, soit le lieu de tourment. Il n'y a pas un lieu intermédiaire où ton âme ira moyennant une offrande pour que tu puisses changer de lieu. Au lieu que ton âme aille dans les séjours des morts, des lieux de tourment, il se retrouve dans le paradis. Ça ne se fera jamais. L'argent ne peut sauver personne. Dès que tu es mort, mon frère, c'est soit le séjour des morts, lieu de tourment, soit le paradis. Jésus dit au voleur, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le deuxième texte, c'est en 2 Corinthiens, au chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, c'est l'apôtre Paul qui nous parle.
2 Corinthiens 12, verset 4. Je commence même par toi. Je sais que cet homme se fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il attendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il fut enlevé dans le paradis. Alléluia. Dans le paradis. Et le troisième test, c'est en Apocalypse 2, le verset 7. La promesse concernant l'église, les vainqueurs de l'église d'Éphèse. On dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Très important. Lorsque un chrétien meurt, son âme va directement dans le paradis. Le paradis fut d'abord un jardin d'Éden. Un lieu de bonheur et de félicité. Ça, c'est selon Genèse au chapitre 2, le verset 8e. Mais ce lieu fut perdu par Adam après la chute. C'est en Genèse chapitre 3, le verset 23. Lorsqu'Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a chassé du paradis. Mais l'œuvre de la croix permet aux croyants de retrouver ces lieux. Et dès lors, le paradis qui était terrestre, ne plus terrestre. Le paradis est devenu céleste. C'est pourquoi lorsque Lazare est mort, il fut transporté par les anges, par les anges dans les seins d'Abraham, dans le paradis, au ciel. Il a été transporté dans le paradis, qui est aussi un lieu temporaire où résident les âmes de tous ceux qui sont sauvés. Mais c'est un lieu de paix, un lieu de bénédiction. Alléluia. Mais, mes chers frères et sœurs, là-bas au paradis, nous serons consolés. Nous serons dans les repos. Il n'y a pas de tourment, comme dans les séjours des morts. Dans le paradis, on est calme, on est dans le repos, on est dans la joie. Et nos âmes sont là-bas, attendant maintenant le retour de Christ pour la résurrection du corps. Alléluia. Parce que en 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13e, on nous dit que lorsque la trompette sonnera, le Seigneur reviendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront vivants, leurs corps seront transformés et nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nos âmes qui étaient dans le paradis reviendront pour porter un corps nouveau. J'entrerai en profondeur vraiment prochainement lorsque je vais commencer à parler sur la doctrine et sur la résurrection des morts. Qu'est-ce qui va se passer les jours de la résurrection? C'est vraiment très capital et très important. Ce que vous devez retenir pour aujourd'hui, c'est que le séjour des morts, c'est un lieu invisible où vont les âmes de ceux qui sont perdus et ils attendent la deuxième résurrection et le jugement dernier. Et le paradis, c'est un lieu aussi invisible où vont les âmes de ceux qui sont sauvés. Ils sont consolés, ils sont dans la félicité, ils sont dans la paix, ils sont là-bas dans la joie. Là-bas, dans le paradis, il n'y a pas de pleurs. Et là, nous attendons tout simplement la résurrection de notre corps. C'est vraiment très important et très capital. Prochainement, nous allons parler maintenant de la résurrection des morts en question. Et comment ça va se faire? Nous avons défini les deux types de résurrection. Nous allons un peu les expliquer et pour chuter avec les 5 états du corps à la résurrection. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Ne manquez pas, ne manquez pas. Nous avons nos numéros là-bas. Le numéro est affiché. Veuillez nous écrire. Là où vous n'avez pas bien compris, je sais que c'est un sujet très délicat. Là où vous n'avez pas compris, écrivez-nous. C'est un numéro sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez aussi nous poser de multiples questions. Et vous avez besoin de la prière. Nous sommes aussi disposés pour vous aider dans la prière. Mais sinon, rejoignez-nous encore sur notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas. Vous allez retrouver même plusieurs autres vidéos, émissions que nous avons déjà eu à passer sur notre chaîne. Et aussi, veuillez aussi nous suivre
venir, ceux qui peuvent venir nous rejoindre à l'église. Nous sommes de l'église Temple chrétien Mont-Carmel, située sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous prions chaque mercredi et vendredi, à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Et les dimanches, nous prions à partir de 8h juste à 11h juste. Nous sommes sur Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse et qu'il bénisse encore les DG de cette chaîne et toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Soyez branchés pour la prochaine fois. Amen.